Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des jeux que je compte ressortir pour la saison automnale, automne-hiver. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, mais vraiment un grand merci. Alors, on y va tout de suite avec un tarot que vous connaissez très certainement, c'est le tarot aux ramures étranges de Roxalis qui avait été édité chez Vega. Alors là, c'est un très beau coffret. Vous voyez, on a des... Je ne sais pas si vous voyez, ça brille hein, sur les côtés. On a vraiment un tarot de qualité. Les écritures sont en relief. Voilà, on les sent sous le doigt. Vraiment, j'avais adoré le travail d'édition sur ce tarot. Beaucoup. Alors, le livret. Très beau. Très épais en plus, hein, vous voyez. Alors, on a plein de choses, c'est tout en couleurs. Alors, c'est les couleurs de ce tarot, donc faut aimer. C'est spécial. Mais moi, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas énormément utilisé parce que quand je l'ai acheté, j'avais un coup de cœur. Et puis, en fait, je le trouvais difficile. Mais je compte vraiment me replonger dans ce tarot parce que je trouve que c'est un univers très particulier. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc il est très relié à la terre, aux éléments. On a des propositions de tirage à 3 cartes. Tarage, pas du tout. Tirage des ramures énergétiques. Voilà, donc là on a un tirage spécial pour ce tarot. C'est très beau. J'aime beaucoup. Le message des cartes. Donc les arcanes majeures. Voilà, la représentation de la carte avec un texte. On n'a pas de mots-clés dans ce livret-là. Voilà, ça dépend hein, des auteurs. Voilà. Et puis, pareil pour les mineurs. Voilà. Et voilà. On a des cartes supplémentaires dans ce tarot. Voilà. Détends-toi et laisse tes racines t'ancrer profondément pendant que ton cœur s'ouvre à l'amour de l'univers, que ta tête visite les astres et que ton feu intérieur monte toujours plus haut et plus joyeux que jamais. Très beau livre, très automnal, hein, vraiment. À l'intérieur, on avait un pochon que j'adore. J'adore ce pochon. C'est une matière très naturelle. C'est très rare de voir ça. Et alors là, pour ce tarot, je trouvais qu'effectivement, l'intérieur de la boîte, tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. Très beau. Et puis là, du coup, on a 80 cartes. Voilà, on a 2 cartes en plus qui sont très sympas. Hop, je vais mettre ça par là. Le pochon, voilà, hein, super sympa, très beau, très naturel. Ça fait vraiment de qualité, je trouve. Le dos des cartes. Alors par contre, il glisse pas très bien parce que bon, je pense que c'est aussi parce que je ne l'ai pas encore énormément utilisé non plus. Je suis désolée, j'ai ma machine à laver qui fait du bruit. Ça va pas durer longtemps. Voilà, dos des cartes magnifiques, effet peau de pêche, hein, vraiment. Cartes très épaisses. Elles sont bien épaisses. Et voilà le style d'illustration que l'on a. J'aime beaucoup. Ça, c'est une carte supplémentaire en bas. Avec ses pieds qui s'enracinent. Le diable. Très original. Voilà le style d'illustration qu'on a. Et j'aime beaucoup. Il est un peu plus dur, hein, effectivement, que les autres. Enfin, que les autres. Je le trouve pas si évident non plus. Mais voilà, quand on a l'habitude du tarot, forcément, à l'époque où je l'ai acheté, j'étais moins aguerrie déjà. Même si je tirais déjà le tarot, mais j'avais du mal à... J'étais un peu trop scolaire au final. Et maintenant, voilà, je suis quand même un peu plus aguerrie là-dessus. Donc forcément, les symboles, je vais les comprendre beaucoup plus facilement aussi. Voilà, l'impératrice.
Alors, on a quelques cartes qui ont plus de couleurs que d'autres. Hein. Voilà, sur les épées, on est beaucoup sur du gris quand même. Mais bon, de toute façon, c'est le panel de couleurs. Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus lumineuse. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le soleil aussi. Hein. La police d'écriture et puis le fait aussi que ce soit pas noté à chaque fois au même endroit. Je trouve que c'est sympa. 10 d'épée. Particulier. Hein. La tempérance. Ouais. Très 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 belle. Très très beau, pardon, tarot. Le fou. Voilà. Donc celui-ci, eh bien, je vais le ressortir avec grand plaisir. Pour essayer de travailler avec lui un peu plus. Voilà. Reine d'épée, c'est particulier aussi. On a un peu du nu hein, dans ce tarot. 4 de coupe. La grande prêtresse. Il y a pas mal de personnages, enfin pas mal, il y en a quelques-uns, on ne voit pas le visage du coup. Voilà. Voilà pour ce très beau tarot. Le tarot aux ramures étranges. Bon, je rangerai après parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Alors ensuite, on passe sur un oracle que j'aime beaucoup. L'oracle de la magie verte de Cheraline Darcy. Pareil, oracle qui pour moi est très... comment dire, donc c'est sur les plantes hein, évidemment, mais je trouve qu'il a une empreinte automnale. Déjà parce que il a un effet vieilli, vous voyez, sur le coffret. Et on voit, c'est même un effet cuir un peu. Alors, on peut l'utiliser en toute saison. Moi, je l'ai utilisé cet été aussi. Mais je trouve qu'à l'automne, il est sympa aussi du coup. Le livret est très très sympa. Voilà, vous voyez, c'est un effet grimoire à l'intérieur, vieux papier. Comment utiliser l'oracle et son livre. On a des propositions de tirage. Et puis on a plusieurs catégories. Donc on a les légumes. Voilà, donc vous voyez, c'est joli. Hein. On a la représentation de la carte en couleur. Et on a plein de petites choses dans la vie. Donc là, c'est la partie guidance, divination un peu. Au jardin, comment cultiver la plante en question. Les correspondances magiques, on a toujours un petit sortilège à la fin qui peut être très sympa à faire. Voilà, il ne faut pas beaucoup d'ustensiles hein, souvent. Voilà pour le beau livret que j'aime beaucoup. Voilà, Cheraline Darcy. Voilà pour le livret. Et les cartes à l'intérieur de la boîte. Alors les cartes, le dos. Un beau vert avec les éléments dessus. Carte très glossy, de bonne qualité. Tranche neutre. Et voilà, les illustrations. On a comme des gouttes d'encre, hein, comme ça. Et je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a un effet vieux papier. Et j'aime beaucoup cet oracle. Très 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 beau. Donc on a plein de choses. On a des fleurs, des fruits, des légumes, des herbes. Donc c'est en ça qu'il peut être utilisé toute l'année parce que il y a beaucoup aussi de légumes, de fruits de saison. Donc voilà. Mais il fait vraiment du bien cet oracle-là aussi. Hein. Plein de choses à faire, le basilic. Ça, je fais tomber. Le brocoli, l'estragon, le thym pour le courage. Vous voyez, c'est très joli. Voilà, mais on le connaît celui-ci. Hein. Elle en a fait d'autres, hein, des oracles, Cheraline Darcy, mais je ne les ai pas, j'ai que celui-ci. Voilà, le citron pour le nettoyage. Elle est belle cette carte aussi. Hein. Là, elle fait été, hein, c'est sûr. Le souci pour l'optimisme et le poids pour la communication. Voilà pour ce bel oracle que je vais avoir grand plaisir à ressortir aussi.
Voilà, l'oracle de la magie verte. Ensuite, on a un oracle. Alors, c'est celui-ci, c'est le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0 et Voglio Bene. C'est un oracle qui est juste magnifique. Alors, c'est un oracle qui est fait pour... c'est un oracle pour l'amour, quoi, pour les tirages amoureux. Moi, je l'utilise pas du tout comme ça. Je l'utilise comme un oracle classique. Et il fonctionne aussi, ça c'est ça qui est bien, parce qu'il n'est pas cantonné qu'à un sujet, en fait. Le coffret, regardez, c'est magnifique. Hein. Franchement, il y a un travail d'édition aussi qui est incroyable. C'est aux éditions Exergue. Alors, l'intérieur du coffret, c'est un peu doré, voilà. Le livret, juste magnifique, très épais. Tout en papier glacé. Vous voyez, c'est très très beau. On a deux tirages proposés. J'espère que c'est net. Voilà. Les tirages, voilà. Et puis ensuite, on a la signification des 44 cartes messagères d'amour divin. Donc les cartes, voilà. Représentation de la carte en couleur. Ça, c'est repris sur la carte. Une petite citation. Et puis ensuite, on a un texte. Et là, c'est le plus célibataire triangulaire. Si on se trouve dans... Voilà, si on fait des tirages sur le thème amoureux, on a aussi une indication par rapport à ça. Voilà. Très, très beau livre. Franchement, hyper qualitatif, quoi. Et alors, moi, j'ai craqué pour cet oracle, vraiment pour son style. J'adore ce que fait Voglio Bene. Je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que j'ai craqué sur celui-ci. Hein. C'est vraiment pas pour les tirages amoureux. On a un pochon rouge velours. Et voilà, alors, je vais essayer de pousser ça. Voilà. Et voilà le dos des cartes. Alors là, c'est superbe, quoi. Superbe, superbe. On a toutes les petites étoiles, là, c'est tout doré. Brillant. Tranche dorée. Et voilà les illustrations qui sont magnifiques. On a des coins qui sont dorés brillantes aussi. Hein. C'est un travail d'édition merveilleux, vraiment. Et les illustrations, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais là, je vais avoir plaisir à le ressortir. Hein. Ouais. Il a un côté art nouveau, renaissance. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment définir ce style d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup et je trouve qu'il se prête bien à la saison automnale. Ouais. Il s'y prête très très bien. Voilà. Voilà pour ce magnifique oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Oula, je fais tomber les petits écureuils là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors. Hop, je range juste ça parce que j'ai pas beaucoup de place devant moi. Hop, voilà. Alors ensuite, on a celui-ci, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Ça, c'était chez Exergue aussi. Très, très bel oracle. Alors là, qui fait un peu plus printanier, je vous l'accorde sur le coffret. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup me connecter aux esprits des animaux. Je sais pas pourquoi, en automne-hiver. J'ai moins... je sais pas comment dire. Pourtant, je l'ai utilisé cet été. Hein. Mais je sais pas pourquoi. J'ai envie d'approfondir les choses
en automne-hiver en fait. Voilà. Donc là, on a la représentation de la carte. Voilà, ça c'est repris sur la carte. Le message de l'oracle, c'est pour la signification à l'endroit. Message de protection, c'est pour la signification renversée. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Et là, je ne vous ai pas montré les tirages. Il y a beaucoup d'introductions dans ce bouquin. Les tirages, voilà. Un tirage à une seule carte, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Voilà. Et lecture de la nouvelle lune à 7 cartes. Intéressant également. Voilà. Voilà pour le livret. Alors, l'intérieur saumon. Alors, c'est vrai que le coffret, il fait très printanier-été, j'avoue. Même le dos aussi. Il fait plus saison lumineuse, c'est vrai. Mais les illustrations, je ne sais pas pourquoi, me font aussi penser un peu à l'automne. Alors, on a une tranche dorée. Ouais, on a des couleurs qui peuvent faire penser aussi à l'automne-hiver. Parce que c'est des couleurs un peu plus... il y a un fond qui est un peu... Il y a un mélange de couleurs qui fait que je trouve qu'il passe bien aussi en automne-hiver. On a d'autres cartes beaucoup plus colorées. Bon, en fait, il passe à toute saison, comme tout, hein, finalement. Hein, tout peut être utilisé à n'importe quelle saison. Hein. Mais en tout cas, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai utilisé cet été sans problème. Et je me suis dit, cet automne, il peut être très bien aussi. Voilà. Et c'est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Très, très, très beau. La loutre. J'aime beaucoup cette carte. L'esprit de la souris. Voilà, l'esprit de la chouette. L'esprit du papillon de nuit. On a quand même pas mal de couleurs chaudes. Et c'est en ça, je pense, qu'il me fait penser un peu à l'automne aussi. L'esprit du dindon. L'esprit de la bécasse. Voilà. Voilà, bon ça fait beaucoup plus printemps-été. Voilà. Voilà pour cet oracle qui va me suivre pour cette saison automnale. Voilà. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Voilà. Ensuite, un autre que vous connaissez très très bien, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Je vais aller très rapidement dessus parce que tout le monde le connaît. On l'a vu et revu, même moi je l'ai montré plein de fois, le livret en couleur papier glacé. Voilà, on a plein de choses à faire avec cet oracle. Il fait vraiment beaucoup de bien. On a des petites choses, des petites actions de magie à faire avec. Et voilà, très belle. Très bel oracle, beau livret aussi, hein, chez Arcana Sacra, voilà. Hop, l'intérieur de la boîte, je la remonte quand même rapidement. Le dos des cartes, hein, voilà, on connaît par cœur. Tranche neutre, qualité des cartes, juste incroyable. Voilà, je vais vous montrer très vite parce que je sais que, voilà, on l'a vu, revu et re-revu. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont. Mais voilà, je ne peux pas ne pas vous le montrer parce que je sais que je vais le ressortir. Donc, il fait partie de la sélection malgré tout. Hein, voilà. Et puis, on est dans un univers aussi avec le tarot. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, hop. Ensuite, on va passer sur un tarot. Un tarot qui est assez connu également. C'est le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Magnifique tarot. Un beau coffret comme ça, voilà. Hop là.
Donc on a un coffret noir comme ça, vous voyez. Hop. Voilà. Très joli. Alors le livret, hop, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps celui-là en plus. Hein. On a des propositions de tirage, sur ça je vais aller assez vite. Hop, les tirages, pas mal de propositions de tirage, les arcades majeures, la carte et puis un texte sur chaque carte, voilà. Ouais. Très 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 beau tarot. Hop, voilà pour le livret. Ouais, et c'est un tarot qui est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Il était en auto-édité de base. Voilà le dos. Et puis après, il est sorti en mass market. Très beau dos. Très automnal, je le trouve. Hein. Des tranches rouges métallisées. Et voilà le style d'illustration. Pareil, beaucoup de choses à regarder aussi dans les cartes. Hein. Voilà. Et il fait très automnal, je trouve, je l'avais déjà dit. Pour la période un peu plus sombre, en tout cas. Voilà. Carte de très bonne qualité. Six de coupe. Ouais. Très 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 beau tarot. Voilà, on connaît. Hein. Vous connaissez très certainement. Donc là, on est sur un système Marseille, je crois, de base. Mais bon, les arcanes mineures sont quand même illustrés. Voilà pour ce très 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 beau tarot qui va rejoindre mon étagère d'automne. Voilà. Alors voilà pour... Ah oui, par contre, oui, c'est ça. Je vous l'avais dit aussi dans la présentation, je vous le redis quand même. On a des cartes supplémentaires dans ce tarot aussi. On a les palets. Donc palais d'épée, palais de bâton, palais de coupe et palais de denier qui fait très 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 automnal ce palais de denier. Regardez ça. Voilà. Donc oui, on avait 4 cartes en plus dans celui-ci. Voilà pour ce magnifique tarot. Et puis voilà pour cette partie 2, hein, du coup. Des jeux que je compte ressortir pour l'automne. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.